Salut les petits poulettes, bienvenue sur ma nouvelle petite vidéo. Alors une petite vidéo, mais pas n'importe quelle petite vidéo. Là c'est une vidéo qui est sympatoche parce que j'ai reçu directement en provenance de chez... où est-ce que c'est? Dunlop, les nouveaux Sport Smart MK3. Enfin nouveaux, ça fait déjà une petite année qu'ils sont sortis. Mais, l'étiquette est déjà là. Mais ça reste quand même une nouveauté parce qu'un an, c'est pas énorme. Donc, si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai déjà testé il y a pas longtemps les Sport Smart TT et que j'en ai été hyper ravi. C'est peu dire. Donc, on va mettre à l'épreuve, pour le coup, les petits frères, les MK3, qui trustent quand même dans la même catégorie Dunlop les vents comme étant des pneus hyper sport aussi. Mais on va dire que ceux-là sont plus à vocation routière, puisque c'est du 90-10 comme nous le vend Dunlop. Qu'est-ce que c'est 90-10? C'est 90% route, 10% piste. Oui, ça s'adresse à toi là-bas derrière. Le motard, pistard occasionnel qui va se dégourdir les bielles 1 à 2 fois par an sur circuit, histoire de... Tu as quand même un pneu qui pourra tenir la dragée sur circuit. Voilà. Mais comme on est entre frères et sœurs, que là c'est les petits frères donc du Sport Smart TT, je vais les tester sur la petite sœur de la Super Duke, la 690. Voilà. Pourquoi la 690? Vous me direz, pourquoi pas la 12? Parce que sur la 690, j'ai les équivalences directes qui sont les Rosso 3. Donc ça va me permettre de me faire une idée d'équivalence à équivalence de la philosophie Pirelli et la philosophie Dunlop. Do you comprend this? Voilà. Qu'est-ce qui te prend ta force? Oh Seigneur, la Super Duke 2.0. Oh, merci, merci, oh, merci pour cette putain de bécane. Ça c'est pas à moi ça. Bande d'enculés. Oh putain. Oh. D'avoir envie de chier, ça en fait dire des conneries, bordel. Alors les petites poulettes, les petites cocottes, c'est parti pour la forêt domaniale du Ventouré pour essayer les Dunlop Sport Smart MK3. Alors forêt domaniale du Ventouré, oui, sous la pluie, mais paraît-il que les Sport Smart MK3, le mouillé, ils aiment ça. C'est des pneus qui sont faits pour arsouiller même sur le mouillé, ça rime. Putain, on a envie de mettre de l'angle même sur le mouillé, c'est dingue. Alors oui, pour ceux qui suivent ma chaîne, c'est le deuxième essai Dunlop coup sur coup. Et franchement, j'ai aucun complexe avec ça parce que c'est un pur bonheur de continuer avec Dunlop, en plus sur cette 690. Là, avec la maniabilité, la légèreté naturelle que possède la 690 combinée au Sport Smart MK3, c'est juste un truc de dingue. La danseuse étoile que j'ai entre les jambes, si je puis dire. J'avoue que dit comme ça, ça pourrait être mal interprété. Non, vous n'êtes pas sur la chaîne Jackie et Michel, vous n'êtes pas sur YouPorn, je vous rassure. C'était juste un parallèle un peu foireux. On sent que c'est des pneus qui sont faits pour être montés sur des machines musclées. Enfin, machines musclées, je sais pas si je peux le dire ainsi, moi c'est pas quelque chose qui me plaît vraiment. Je dirais plutôt des motards qui ont envie de s'amuser, des motards qui aiment l'arsouille. Parce que pour moi, c'est le motard qui fait la machine, puisque là, la 690, beaucoup diront que c'est pas vraiment une machine musclée, que c'est pas vraiment une moto, que c'est un petit mono, que c'est un jouet. Bon, à cela, je leur répondrai simplement, les gars, mesurez-vous à quelqu'un dans un vrai col, à quelqu'un qui sait vraiment s'en servir de sa 690. Avec n'importe quelle machine, je suis sûr que ça va vous faire très mal à votre ego de motard. Tout est là pour une mise en confiance directe. Et voilà, je suis parti directement de la station de montage.
Et pour vous offrir un cadre un peu sympa, un peu différent, je suis venu dans cette route du Mont Ventoux qui est pas du tout à côté de chez moi, donc je la connais absolument pas, ou très peu, j'y vais pas souvent, c'est pas mon terrain de jeu. Et malgré tout, malgré la pluie, malgré qu'il y a toutes les conditions pour avoir le cul merdeux, ben, je me sens super à l'aise. Les sensations du pneu sont là, le pneu parle. On a toujours cette sensation de, quand on prend le virage, d'avoir la moto qui se pose comme sur un rail, malgré le fait que la route soit bruneuse, que la route soit mouillée. C'est vraiment un truc de fou. Bon, comme je vous ai dit, la route du Ventoux, c'est pas une route que je connais particulièrement bien, je vais pas souvent dans le Ventoux. Alors, je vais essayer, dès que j'aurai vraiment confiance à 100% d'accélérer un peu plus, mais ça semble venir au fur et à mesure. Hein. Même pas t'as peur que je t'écrase? Ben non. Ah merde. Alors ça donne quoi? Là on dirait que je suis perdu sur la lune là. Ouais. C'est... Vous avez vu un peu? Les Sportsmart MK3 ils sont tellement bons qu'ils m'ont emmené direct sur la lune. Ouais, c'est comme je disais dans les Rosso 3. Direct sur la lune. Là on y est. Voilà. Là on peut s'amuser à faire un petit Neil Armstrong. Super panorama. On a la chance d'avoir du côté de chez nous, dans notre région, des lieux vraiment emblématiques pour les motards, avec du virolo et surtout de la vue. Et heureusement qu'ils ont réouvert les restaurants parce que du virolo et de la vue, mais s'il n'y a pas la bouffe, qu'est-ce que vous voulez faire? Rien. Sans la bouffe, on ne peut rien faire. Heureusement que les restaurants sont là. Donc les Sportsmart MK3, comme je vous l'ai expliqué en intro, donc c'est des pneus à vocation sportive. C'est-à-dire que c'est des pneus Dunlop, les vend comme des pneus hyper sport. Je vais les répéter, 90% route, 10% piste. Donc c'est du pneu, il n'est pas là pour faire semblant lui aussi, il est là pour arsouiller. Mais arsouiller en toutes circonstances, arsouiller en toute saison. Je confirme parce que je l'ai vérifié. Vous pouvez le voir sur les images. J'ai roulé par temps froid, hein, la caméraman s'en rappelle, sur la pluie, donc ici, au Mont Ventoux, en altitude. C'est quand même pas rien, un moyenne 1000 mètres d'altitude, il devait pas faire chaud. Eh ben, croyez-moi, si vous le voulez ou pas, franchement, ces pneus, ils sont vraiment surprenants sur le mouillé. C'est impressionnant, on sent la machine, on sent la moto. Vous avez à peu près la même sensation, un fond de sensation comme quand le sol est sec. Vous n'avez pas cette impression que tout est vague, que vous ressentez rien. Vous savez, vous avez déjà ressenti cette sensation quand c'est mouillé, que vous avez l'impression que la moto, vous ressentez plus rien. On dirait qu'elle est comme sur de la glace, que c'est tout vague, tout flou. Ben là, c'est pas le cas. Là, on sent vraiment que la moto, vous êtes sur la route, vous sentez l'asphalte. Il y a un retour d'info et regardez sur les passages que je vous mets, vous me voyez prendre de l'angle. Et pas qu'un peu quand même. Hein. Donc vous me voyez que j'incline bien la moto. Même si je sors la patte par sécurité, c'est mon style. J'adore la conduite à la patte, la conduite un peu typée Supermoto. Vous voyez que la moto, elle ne branche pas.
Rien. Elle est là, elle est présente. Donc voilà, donc un pneu, même sur le mouillé, qui est immédiatement présent, qui met en confiance. Et sur le sec, c'est la même chose. Sur le sec, c'est la même histoire. C'est un pneu, il est fait pour prendre de l'angle. Et quand je dis qu'il est fait pour prendre de l'angle, allez voilà, je remets, regardez sur la page marketing Dunlop, sur le site Dunlop, comme Dunlop insiste sur le profil du pneu et sur la maniabilité. C'est pas du vent. C'est pas du vent. Je vais vous expliquer un truc, je vais le caricaturer. Je vais le caricaturer à l'extrême, donc ne me mettez pas un dislike, le prenez pas. J'exagère pour vraiment que vous compreniez. Le pneu, vous sentez que la bande de roulement centrale est très fine. Vous sentez vraiment que le pneu est très bombé, tellement bombé que quand vous penchez la moto, quand vous inclinez, déjà d'une la moto, elle a envie d'aller sur l'angle toute seule, mais vous avez l'impression qu'elle se glisse, qu'elle se pose comme sur un rail. Et comme quand vous êtes dans un manège ou dans un grand 8, vous sentez qu'elle suit la trajectoire. Et je vais encore plus exagérer. Vous voyez quand vous avez passé votre permis auto-école, que vous faisiez la manœuvre lente, que vous n'arrivez pas, que vous avez l'impression que l'avant il allait partir comme ça. Et bien vous avez un petit peu cette sensation tellement de vivacité que la machine elle rentre. C'est ça le profil Dunlop, c'est ça le profil Sport Smart, c'est ça que Dunlop met en avant sur sa page, sur son site internet. C'est pas des conneries, il y a vraiment, on sent une maniabilité prononcée, en recherche vraiment de maniabilité. Et cette maniabilité-là, vous la conjuguez avec une machine comme la 690 qui a un poids mouche qui fait 160 kg, vous avez une ballerine. Voilà, une ballerine qui... le boléro de Ravel, voilà, qui saute dans tous les sens. C'est ça. Alors dans le début de la vidéo, je vous dis voilà que j'ai mis les pneus sur la 690 pour pouvoir vous parler de la philosophie Pirelli et de la philosophie Dunlop. Et ben voilà, la transition est parfaite, c'est vraiment sur la maniabilité que ça se joue. Vous sentez que Pirelli a une philosophie encore, enfin, sur les Rosso 3 en tout cas, je n'ai pas eu les Rosso 4, une philosophie de pneus plus plats, donc avec une mise sur l'angle qui est plus neutre. Il y a moins cet effet de basculement, cet effet d'impression de tomber sur un rail, de vivacité. Il y a un côté neutre, tout le long de la machine est neutre. Voilà, je ne compare pas le grip, je compare vraiment la maniabilité pure. Voilà, il y a un côté plus neutre. Et c'est là où ça se différencie particulièrement par rapport à Dunlop et ses Sport Smart MK3. C'est que vraiment Dunlop ont cherché à emprunter au monde de la piste, au monde des machines typées circuit, ce côté vachement pointu, vachement vif. Et c'est encore plus accentué que ce que vous pouvez trouver sur les M7 ou sur les M9 de chez Metzeler. Quoique les M9, je ne les ai pas essayés, donc je m'avance un peu trop peut-être. En tout cas, sur les M7, c'est encore plus accentué. Vous avez vraiment... Personnellement, pour moi, y goûter, c'est adopter. Par contre, là, ce qu'il va falloir que je vérifie, parce que c'est une première impression plus, et ce qui va rester, et je pourrais y revenir, c'est la longévité. Voilà, parce que Dunlop promet aussi un potentiel kilométrique accru. Et là, il faudra y revenir. Et dans un débrief plus complet, ou alors si j'y reviens juste, je pourrais vous parler de la longévité. La longévité, je ne peux pas en parler. La constance du pneu, je ne peux pas en parler. Je ne peux pas vous dire si j'ai fait 1000 bornes à tout casser. Je ne peux pas vous dire si le pneu il va garder ses propriétés jusqu'au bout. C'est-à-dire que dès que le pneu va dépasser les 50% d'usure, c'est là où c'est très important. Comment va-t-il se comporter? Comment ça va se passer? Je pense que ce sera intéressant d'y revenir. Mais déjà les gars là, les petites poulettes, vous avez une première impression, un premier ressenti, plus au Mont Ventoux, sur le mouillé, et dans un cadre donc phénoménal. Voilà. Vous avez déjà de quoi acheter, je pense, ces pneus en toute sécurité, vous pouvez y aller. Vous pouvez vous faire plaisir. Bon, sur ce les gars, pour vous faire plaisir, nous on s'est dépêché de venir ici pour choper le beau temps, pour choper le panorama, pour choper la tranquillité, mais on n'a pas bouffé. Donc là je vais vous dire à la prochaine, on va aller manger. Continuez à suivre mes vidéos, continuez à t'abonner, continuez à liker. Voilà. Allez, salut les petites poulettes.
Il est où Indiana Jones? Il est où? Regarde. C'est bien ici. Bon, ça fait déjà 3 quarts d'heure qu'on est là, mais bon. Au final, ça va être l'essai des Sport Smart prairie, parce que là, on va passer notre après-midi là. Voilà. Tu sais, quand je te dis que tu veux faire durer, Tu fais durer, tu fais durer. je coupe toujours quand j'ai plus rien à dire. Quand je continue, quand je disais, enfin bref. Non, je coupe. Ouais, c'est bon.